Oui, Monsieur le Président, chers collègues. Moins fort? Ah, d'accord, pardon. Mon intervention portera sur l'une des priorités que vous fixez et qui fait l'objet d'un rapport dans cette session, la restauration scolaire. Et en particulier sur le volet que vous appelez « Préserver une tarification attractive et modernisée ». Pendant la crise sanitaire, la décision a été prise par le département de fixer le prix de cantine non plus à 3,74 € comme c'était le cas, mais à 2 €, le prix du ticket de cantine pour tous les collégiens. Cette mesure d'urgence, qui correspondait d'ailleurs à une période de crise, nous l'avons accompagnée en votant pour, dans un esprit de responsabilité. À la question de savoir aujourd'hui quel est le juste prix du ticket de cantine, la majorité départementale répond qu'elle fait le choix de faire perdurer cette mesure exceptionnelle qui de fait ne l'est plus et donc de maintenir le prix de 2 € pour les collégiens du public. Les collégiens du privé bénéficient, eux, d'une réduction du coût de leur ticket à hauteur du prix public antécédent, soit 3,74 €, donc 1,74 € en moins sur leur ticket de cantine. Absolument. À ce propos, il y a une coquille d'ailleurs dans le rapport à la page 8, il y a marqué 3,77 €, mais c'est anecdotique. Dans les collèges privés du département, les prix de cantine s'élèvent aujourd'hui autour de 6 €, ça va de 5,30 € à 6,86 €. Le département a donc remboursé 1,74 € par repas au collège privé, ramenant le prix du repas non pas à 2 € comme dans le public, mais à 6,86 € moins 1,74 €, etc. pour le repas le plus cher. Tous les collégiens ne payent donc pas 2 € dans le département. Parler d'égalité est une sorte de leurre, si on veut le dire comme ça. Pour l'année à venir, vous proposez que cette aide soit portée à 1,94 € par repas pour compenser l'augmentation des denrées alimentaires dont on vient de parler. Et la dépense pour 2022-2023 est donc estimée à 4,6 millions d'euros. Il convient ici de rappeler en préambule que l'on mange bien dans nos cantines. Et grâce à l'engagement quotidien des équipes de cuisine qui ont conscience de leur rôle, aussi bien de nourrir que d'éduquer au goût. Grâce aux actions menées par les élèves, on constate la réduction du gaspillage alimentaire avec des jeunes qui sont très engagés sur ces questions et qui sont volontaristes. Les repas 100% Côte d'Or sont une bonne idée, même si les approvisionnements locaux ne sont pas toujours simples et que les problématiques sont diverses, selon que l'on est un gros établissement devant nourrir plus de 500 élèves ou un plus petit avec seulement une centaine de repas. Les différents acteurs de la communauté éducative veulent aller dans le même sens, mieux manger, apprendre à partager ce temps du repas qui fait aussi, j'allais dire, notre identité de Français, de Bourguignons autour des arts de la table. Et de Côte-d'Oriens, bien entendu. Si je souligne ces aspects positifs, c'est pour vous montrer que mon propos ne se veut pas polémique. Il s'agit pour moi ici de vous convaincre et non pas de heurter les susceptibilités des uns ou des autres. Pour 2021-2022, ce sont 3,17 millions d'euros qui ont été attribués pour cette aide financière par repas dans le privé et ce tarif unique à 2 € dans le public. On constate aujourd'hui que ce tarif exceptionnel perdure, signe que le besoin de payer moins cher pour les familles est là et reste là. Aussi, Monsieur le Président, ne serait-il pas temps d'envisager sereinement notre proposition de tarification en fonction des revenus? Le juste prix de la cantine pour les classes moyennes aujourd'hui, c'est sans doute ces 2 € payés en ce moment. Mais on sait aussi que 3,74 €, c'était trop élevé pour de nombreuses familles, les plus modestes comme les classes moyennes. Certaines familles faisaient le choix de ne pas mettre leurs enfants ou leurs enfants à la cantine parce que 3,74 € par repas et par enfant, c'était trop élevé. Et ces mêmes familles, souvent, ne veulent pas avoir recours au fonds social par honte de demander cette aide. Nous proposons donc une tarification en fonction des revenus, c'est-à-dire une tarification qui s'adapte à chaque famille, qui s'adapte à ses revenus, à son nombre d'enfants scolarisés ou en études. C'est le principe de solidarité qui fonde notre nation. C'est une mesure qui est le cœur même des compétences d'un conseil départemental, c'est-à-dire les solidarités.
Notre idéal républicain nous conduit vers cette redistribution et cette solidarité. Et ce rôle redistributif, il ne peut pas être joué seulement par l'impôt, comme vous me l'avez déjà dit. Que les classes moyennes, qui ont besoin d'être soutenues aujourd'hui, puissent payer le repas d'un enfant à 2 €, c'est très bien. Mais que les familles plus aisées payent par exemple 4 €, quand une famille très modeste paierait à elle 50 centimes ou 1 €, c'est ça le principe de solidarité. Et nous pouvons décider ensemble d'un prix maximum du ticket de cantine. On peut décider aujourd'hui ou demain que le ticket de cantine maximum sera fixé à 5 €, à 4 €, le maximum payable par une famille aisée. Alors décidons-le et déclinons ensuite un panel de tarifs dégressifs. Aujourd'hui, c'est un leurre de dire que tous les collégiens payent 2 €. Certains ne mangent pas à la cantine, d'autres payent bien plus dans leur établissement, mais ils sont subventionnés pour faire baisser le prix du ticket. D'autres encore n'y mangent pas tous les jours parce que 2 €, c'est trop élevé. Notre objectif commun, c'est que les enfants de Côte d'Or, tous les enfants de Côte d'Or, qu'ils soient ruraux ou urbains ou périurbains, qu'ils soient issus de familles aisées, moyennes, modestes, que tous ces enfants qui ont l'habitude de prendre un repas à table en famille ou pour tous ceux qui n'ont pas cette habitude, bref, que tous soient accueillis à la table de la cantine à midi dans les meilleures conditions pour y bien manger. Monsieur le Président, les années se suivent, nous nous connaissons maintenant depuis de nombreuses années, mais ces années qui se suivent, elles ne se ressemblent pas. Elles nous ont appris à nous adapter, elles nous ont appris à repenser le monde autrement, à modifier notre regard sur les choses. Notre proposition de tarifs en fonction des revenus serait une mesure pérenne, un gage de stabilité pour les familles et un engagement fort du département à exercer sa compétence sociale. Un groupe de travail pourrait évaluer d'abord les conséquences de ce passage à 2 € dans les établissements, puis travailler sur un prix maximum au-delà duquel c'est le département qui prendrait à sa charge le surcoût, le juste prix pour les classes moyennes et le prix minimal demandé aux familles. Travaillons dans un esprit de concertation, de justice sociale. Je crois que les Côtes-d'Oriens nous en seraient reconnaissants, plutôt que d'assister encore à nos éternels débats où on se lance chacun nos idéologies au visage. Je vous remercie de votre attention.